Allez, on continue, notamment avec un article sur des benchmarks. Et là, c'est toi qui nous en parles. Ouais, c'est un article en fait qui va vous montrer à quel point tout ce qui est comparatif, benchmark entre PHP, enfin entre différents frameworks, entre différents langages, ça a vite fait d'être relativement faux en fait. Ouais, Parce que tout c'est simplement, biaisé. Ouais. généralement, quand on va faire un benchmark entre deux technos, on va pas maîtriser les deux technos. Et là, il nous donne, dans l'article, qui est tout en anglais, mais qui est très détaillé, il vous donne un exemple qui est assez flagrant. Il fait une comparaison rapide et qui semble simple entre Angular et React. Ouais. Donc, ils sont deux frameworks JavaScript. Mm. Enfin, même s'ils font pas exactement la même chose, on peut les comparer quand même. Bon, ouais, sur les Voilà. Et donc là, effectivement, il arrive au résultat que React est beaucoup ouais. plus rapide que Angular, alors que en réalité, c'est plutôt à peu près la même chose. Mais c'est là qu'il attire notre attention, c'est que lui, dans son benchmark, donc il a fait, comme tous les benchmarks qu'il avait vu jusqu'à maintenant dans Angular, c'est grosso modo, c'est comme si on faisait une requête SQL sans faire sans utiliser un index. Mm-hmm. Donc forcément, c'est beaucoup plus long. Et il suffit de rajouter deux mots qui sont track by key dans la commande qu'il utilise pour son benchmark pour que tout de suite les performances soient même meilleures sur Angular. D'accord. Donc voilà. Donc là, c'est un cas qui est relativement simple, mais de toute façon, généralement, quand on fait un benchmark, on fait que des cas simples. Bah ouais, Et qui montre à quel point ça peut être complètement biaisé si c'est pas fait ouais, proprement. faut voir quand même comment ils ont configuré. Faut regarder Ouais. comment le benchmark a été fait pour savoir si c'est effectivement Voilà. comparable. C'est C'est ça. ça que tu Typiquement, dis. un benchmark où on n'a pas accès à un bout de code pour voir ce qui a vraiment été Comment testé. ça a été fait. Bah, on peut se dire que En c'est tout pas cas, on peut être forcément à méfiant prendre, minimum. ouais, voilà, c'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des benchmarks qui sont pas inintéressants, c'est de dire, voilà, je les prends out of the box tels qu'ils sont, tu vois, configurés de base, et puis je vois ce que ça donne. C'est aussi intéressant. Enfin, c'est aussi une manière de comparer, même si on sait que du coup, c'est la configuration par défaut fait partie du test dans lequel on est. Mais c'est cool, ouais, de nous rappeler que, bah, attention au benchmark, c'est pas toujours aussi facilement comparable que ça. Et là, c'est un cas flagrant, quoi. C'est clair. C'est C'est plus de là, la bêtise qu'autre chose. Là, clairement, le gars, il dit, voilà, je rajoute ça Track dans by ma key, requête, ouais. dans mon balisage, et terminé. Les conclusions sont inverses par rapport à ce que j'avais prévu initialement. Génial. Non, c'est intéressant, ça met bien en lumière le fait qu'il faille faire attention.